Mais je te prie de demander à Dieu ce matin. Seigneur, je te prie de me donner la force ce matin. Que ton esprit vienne sur moi ce matin. Est-ce que là où tu es, tu peux lever ta voix? Commence à demander, Seigneur, donne-moi la force. J'ai besoin de ton esprit ce matin. Je veux t'adonner au esprit en vérité. Mais j'ai besoin de toi seul, je ne peux pas. Alors, commence à prier le Seigneur. Commence à demander l'esprit de Dieu et descendre sur toi ce matin. Commence à demander l'esprit de Dieu et descendre sur toi ce matin. Et parle à ton Dieu. Et parle à ton Dieu ce matin. Et parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, comme il ce matin, mon cœur a besoin de toi. Pour adorer, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. Alléluia. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Toi qui es capable de nous décharger. Nous avons besoin de toi ce matin, véritable. Regardez le monde sur la terre. Nous avons besoin de ton règne sur la terre, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, sous cette belle mélodie, nous avons besoin de toi. Nous te désirons de Yahweh. Nous te désirons de tout nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci Jésus, merci, merci, merci Jésus. Réponds ton esprit ce matin. Réponds ta gloire ce matin.
Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Très rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel. Le chapitre 10, le verset 19. Ainsi que Marc 5, 35 à 36. Daniel 10, verset 19. Disons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il m'a dit de quelqu'un homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage. Dans d'autres versions, on dira fortifie-toi. Et comme il parlait, j'ai repris des forces et je dis. Vous voyez que lorsque l'ange était ici, l'Éternel était donc en train de s'adresser à Daniel. En ce moment-là, Daniel n'avait plus de force. Et lorsqu'il a écouté la voix de l'Éternel, Daniel dit ici qu'il avait plus de force. Tu ne peux pas ici parler à Seigneur. Écouter par les dieux et rester dans la même dimension. C'est impossible. Parce que la Bible déclare que la présence de Dieu est l'absence de tout Dieu.
Quand il parlait encore, suivait monsieur le chef de la synagogue des gens qui dit ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Certains peuvent te dire que devant le Seigneur, l'histoire établie est claire. L'histoire établie est claire. La saison est fermée. Alors pourquoi encore attendre que quelque chose va se passer? Certains peuvent te le dire. Ma soeur, la guerre est presque finie. Pourquoi encore s'attendre que quelque chose va se passer? Même Jésus sont tenus compte de ses paroles. Pendant que les gens parlaient, Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Qui était venu annoncer la mort de sa fille. Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Amen. Amen. Dis au chef de la synagogue, ne crains pas. Crois seulement. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Ce matin, ne crains pas. Crois seulement. Amen. Amen. Inclinons les oreilles de Dieu et le gloire. Jésus-Christ, notre Seigneur, mon Père, nous avons lu ta parole comme une gloire, on peut la lire, tout intellectuel. Et tu es le seul ici qui a le mandat de l'ouvrir au Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il parmi les chants quelqu'un qui maîtrise la chanson chantée, je crois, par la sœur Béna? Et mon âme Pérou. Et mon âme t'adore. C'est un nouveau que je vais chanter. S'il y a une sœur qui peut nous chanter ce soir, même tout simplement que Dieu dans sa présence. Et mon âme t'adore.
des choses. Voilà, mes frères et Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avançons la deuxième, sinon que la dernière des parties sur ce thème, les atmosphères. Amen. Amen. Le dimanche dernier, nous bénissons de mes frères et Seigneur, l'estimant que Dieu s'était choisi pour pouvoir le nourrir. Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Amen. 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 Ainsi donc nous avons dit, bien frères et Seigneur, que chaque être humain est unique en son genre. Lorsque nous voyons, bien frères et Seigneur, nos empreintes et autres, ce qui montre, bien frères et Seigneur, la manière dont nous sommes uniques. Aussi bien que nous le sommes, bien frères et Seigneur, nous avons aussi chacun une atmosphère unique. Cela nous avons donc ici, bien mes frères et Seigneur, amené à lire dans le livre de Jean, le chapitre 1, du verset 47 au verset 48. Et nous avons dit, bien mes frères et Seigneur, que l'esprit caractérise votre état d'âme. Et la nature de votre esprit caractérise l'atmosphère qui vous accompagne. C'est votre âme qui crée l'atmosphère. Quel genre de personne vous êtes? Quel genre de personne vous serez? Tout cela dépend de le Seigneur de la nature de votre âme. Vous êtes sans oublier de le Seigneur, car on dit sur l'âme. Alors si seulement le Seigneur, Fils de Dieu, c'est que votre âme a la nature de l'Esprit de Dieu. Et si votre âme a la nature de l'Esprit de Dieu, elle aimera les choses de Dieu. Parce que nous n'aimons que les choses qui sont de notre nature. Si cette chose-là n'est pas de ta nature, tu ne l'aimeras pas.
une personne. C'est là où j'avais dit siffler. Il y a des millions que lorsque tu vas rentrer, ces millions-là peuvent te broyer. Quelles que soient les idées que tu avais, ces idées-là partiront à volo. C'est là où vous devez faire. Mais lorsqu'il était ici, c'est quelqu'un qui parlait bien. C'est quelqu'un qui disait ceci. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il a changé? C'est encore un problème vrai. C'est là où je rajoute encore. Quand vous voyez quelqu'un, parce qu'il a eu un boulot, parce qu'il a un petit quelque chose, changer. Le but du jamais que l'argent a changé. L'argent seulement déverrouillé quelque chose qui était déjà à l'intérieur de lui. Parce que la vérité, l'argent ne change pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui change à cause de l'argent. Amen. Vous n'entendrez jamais. L'argent dans la poche de quelqu'un commence à crier. Je suis dans sa poche. Je suis dans son sac à main. Je suis là. Je suis ton. Non, monsieur. Le problème, frère, l'argent a une atmosphère. Amen. Le problème ici, c'est que lorsqu'il arrivera chez toi, quelle atmosphère viendra-t-il trouver? Amen. S'il vient trouver bien le frère, une atmosphère d'orgueil en toi, il va seulement faire quoi? Il va déverrouiller seulement l'orgueil. Amen. C'est là où, frère, comme tu sais que tu as un petit mille, c'est toi qui commences à être mal poli. Oh, de toutes les façons, je m'en fous de toi. Tu me donneras quoi? Mais la vie nous a toujours enseigné. Le Dieu qui nous a créés, ne nous a pas créés pour vous nous seuls. Le Dieu qui nous a créés, nous a créés pour vivre avec les autres. La force de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Est-ce que l'Église me suit? La force de Dieu, c'est là pourquoi nous ceci, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ne te dis jamais, frère. Mon bien-aimé, oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'argent, qui a son argent, va en pharmacie, achète pas tel produit et revient. L'argent ne partira pas. Mais tu dois t'adresser à une personne. Amen. Mais si tu pouvais faire tout seul, tu nous as montré l'exemple. Le Dieu omnipotent,
a des soeurs dans la famille. Ils sont les clés de la famille. Je vous explique bien le fameux Seigneur. Regarde, Dieu sait. Voilà pourquoi il est le frère. Pourquoi Dieu était venu voir Joseph? Joseph était le 11e fils de son père. Il était le 11e fils de son père. Le 12e fils de Benjamin. Lui, il était le 11e. Mais regardez la position, frère. Dieu est venu le chercher, lui. Amen. Vous savez, frère, c'est quoi le chiffre 11? Le chiffre 11, c'est 2. Amen, c'est 2. Oh, nous savons ici, frère. Le chiffre 2, c'est quoi? C'est le chiffre du témoignage. Dieu savait. Seule la nature de Joseph avait la capacité de sauver ses frères. Les autres n'avaient pas ça. Voilà pourquoi, frère, lorsque Dieu te bénit, au-delà de tes frères, au-delà de tes soeurs, ne te dis pas ici, frère. Ah, pourquoi moi seulement je dois faire? Dis-toi, tu as quelque chose que tes frères n'ont pas. Tu as quelque chose que tes soeurs n'ont pas. Amen. Dieu pouvait prendre l'autre. Amen. Regarde, frère. Le premier frère de Joseph, c'est Ruben. Amen. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? En dehors de Ruben, il y avait Lévi. Il y avait Lévi. Et Dieu ne l'a pas fait. Parce que Dieu savait. Ils n'avaient pas ce caractère-là d'endurer la difficulté. Il y a des soeurs ici, frère. Ma soeur, quand tu te regardes de ta famille, tu es la seule qui a le caractère de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Personne d'autre n'a ce caractère-là. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu es unique. Et ne te dis jamais, Seigneur, pourquoi moi? Mais dis, Seigneur, si tu m'as donné ce caractère, donne-moi la force d'arriver jusqu'au bout. Amen. Parce que tu m'as donné une mission. Tu m'as donné une mission. Et le vrai, quand Dieu bénit en premier, un jour nous en prêcherons ici, le rôle de l'aîné, la force de l'aîné, et qu'est-ce que Dieu attend de l'aîné, et qu'est-ce que Dieu lui a donné. Amen. Bien le frère. Et j'aimerais encore une fois de plus vous annoncer une chose très grave. Amen. Parce que l'aîné selon Dieu n'est pas toujours celui qui est sorti du premier du ventre de sa mère. Vous voyez, frère, il y a de ces fois, vous allez voir, frère, Dieu prendra celui qui est sorti le premier. Il y a de ces fois, frère, Dieu prendra celui qui est à la fin. David était le 8e. Avant lui, il y avait les frères. Et qui Dieu est venu chercher? Lui, David. Amen. Voilà pourquoi bien aimé. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne, et que tu peux venir en aide, fais-le. Fais-le. Amen. Parce que frère, maintenant j'aimerais te dire une chose simple encore. Essaie de te voir. Depuis que tu fais du bien tout autour de toi, quel genre de situation que Dieu ne t'a jamais donné la victoire? Amen. Même quand ça semblait difficile, même quand la mort avait frappé. Amen. Mais toi, Dieu a épargné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en toi. Aujourd'hui, je vais emprunter un terme. Je vais dire que tu es de la race de la réserve de l'éternel. Ayant quelque chose d'exceptionnel qui peuvent accomplir des choses exceptionnelles. Amen. Oui, monsieur. N'importe qui ne peut pas accomplir ce que toi tu as. Amen. Voilà pourquoi, frère, lorsque tu as mal,
Lorsque ça fait mal, il appelle à Dieu la position que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un le comprend là? Lorsque ça fait mal, il appelle à Dieu la position que Dieu t'a donnée. Amen. Rappelle-nous ça. Rappelle-nous ça. Parce que frère, il y a des choses. Il y a des choses. Quelqu'un d'autre ne peut pas les accomplir. Il n'y a que toi qui peux les accomplir. Voilà pourquoi frère, même quand la mort vient frapper devant ta porte, tu es rendu à la mort. Tu ne peux pas atteindre celui-ci parce que je n'ai pas encore signé avec lui. Je connaissais un papa. Vous avez vu à la vie. Quel est le frère? Regardez. Il est parti de l'ONPT. Office national des postes et télécommunications. Amen. Ça a été changé en quoi? On s'est télécom. On enlevait les autres. Lui, on n'enlevait jamais. Amen. Lorsque on est parti de ce télécom, vous voyez, Congo Télécom, il était toujours là. Les autres, on les enlevait. Ils ont dit, mais toi là, tu as quoi? Tu as quel problème? Comment on enlève les autres? Mais toi, on ne te lève pas. Bien de me faire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, comme Dieu n'a pas encore fini avec toi, même l'État oubliera de t'envoyer la lettre de ta retraite. Amen. Il faut oublier ça. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose d'exceptionnel. Amen. Oh, ce papa-là, il était toujours disponible. Quand on finissait de prier toute la nuit. Amen. Parfois, il faut qu'on aille à l'école. Mais tu as prié toute la nuit, tu as faim. On passait par chez nous. Dès qu'on arrivait là, dès que vous voyez ce lundi, vous avez crié toute la nuit. Bon, venez. Il se battait toujours à faire quelque chose que devant moi. Bien aimé frère, faire du bien ne veut pas dire donner 1 milliard. Faire du bien ne veut pas dire tout finir. Faire du bien, c'est de faire sortir l'autre dans la souffrance qu'il avait. Voilà pourquoi tu as dit, même si tu donnes un petit verre d'eau, à ceux qui le savent, c'est à moi l'Éternel que tu l'as donné. Amen. Ceux qui se plaignent, si j'avais, même si vous lui donnez des milliards, il donnera pas. On ne reconnaît pas un homme dans ses paroles. Mais on reconnaît un homme dans ses actes. Parce qu'on vient acclamer Jésus avec nous. Il y a des gens qui ont parlé. Action zéro. Amen. Pierre a dit Seigneur, tu me suivais partout. Là aussi, moi je sais. Simon Pierre. Simon Pierre. Il a compris. Il y avait une chose à l'intérieur. Jésus a ajouté. 3 fois avant que le coq ne chante, tu déclares. Amen. Vous voyez frère, il y a beaucoup de gens pareils. Bien aimé frère, celui qui est né pour faire du bien n'attend pas des milliards. Celui qui est né pour faire du bien, même s'il a un peu. Je me rappelle encore. Le frère Roland m'a dit ceci, pasteur. Là nous avons encore des offrandes de 8 000, 9 000. Nous avons quand même une petite église. Il y a plus forte raison lorsque Dieu ouvrira. Comment sera cette église? Moi je crois que cette église sera encore plus grande que celle-là.
Le Dieu nous attend dans les actes. Amen. Voilà pourquoi ici, frère, tu dois savoir cela. Une atmosphère est une influence créée par un esprit présent dans un lieu ou dans une personne. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'avaient pas de vie de prière. Lorsqu'ils rentrent dans une maison donnée, étant donné que dans cette maison on prie beaucoup, lui aussi il prend maintenant la vie de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère de la maison l'a englouti. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, frère. Oh, le savoir nous avons mis ici. Amen. Nous notons bien le point du Seigneur. Nous avons donc lu ici encore une fois de plus dans 2 Pierre 2, verset 9. 1 Samuel 16. Ce qui nous a montré bien le point du Seigneur, c'est quoi la bonne atmosphère. Amen. Bien-aimé. Oh, nous avons ici montré lorsqu'une femme est enceinte, qu'est-ce qui se déroule autour d'elle. Amen. Il y a souvent, bien aimé, ce que l'on peut dire, l'atmosphère de folie ou autre. Autour de vous, il suffit tout simplement de voir lorsqu'on proclame un examen. Lorsque nous sommes bien devant le Seigneur dans une manifestation donnée. Il y a des gens parfois, tu le vois bien devant le Seigneur, c'est une personne douce de nature. Quand vous l'observez, tu as comme l'impression qu'elle est vraiment, c'est vraiment le local. Mais dès qu'elle arrive dans un milieu où il y a, vous l'oubliez complètement. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est elle? Ou bien c'est une autre personne? Amen. C'est elle. Elle a été engloutie par l'atmosphère de l'euphorie du milieu. Amen. Je me rappelle encore d'un frère. Nous étions lors d'un mariage. La musique a tonné. Amen. La musique a tonné. Frère, il a voulu qu'il était frère. Il a commencé à danser. Je voulais juste leur montrer, il pense que nous dansons pas. Non, monsieur. Nous ne dansons pas à la gloire des hommes. Mais nous dansons pour la gloire de Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsque la musique chrétienne tombe, un chrétien doit chanter. Un chrétien doit battre les mains. Un chrétien doit au nom de Jésus. Et je dis encore, dans l'église du Dieu vivant, on n'a pas besoin de prêtres ici. On n'a pas besoin de prêtres ici. Tu viens, tu es toujours là un peu réservé. Pasteur, nous on ne va pas te noter. Et tu es la sœur la plus réservée. Ou tu es le frère le plus réservé. Non, monsieur. Tu as besoin de quelqu'un qui exprime la joie de la présence de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, frère, est-ce que tu sais, chanter crée une atmosphère tout autour de nous.
examinateurs ont commencé à parler en langue. Et ont commencé à pleurer. Les larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Il était chargé. Il était chargé. Aujourd'hui, les gens du ciel. Si on te met là, on voit la batterie là à plat. Chante de Dieu. Voilà pourquoi on a mis des cantiques composés. Des cantiques composés. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de cantiques composés. Nous avons besoin de cantiques révélés. Dernièrement, lorsque j'ai eu des problèmes là, je me suis emporté, j'étais déjà loin. J'ai sorti que je transpirais, mais je dis là. Comme je partais prier, je dis bon, je le laisse comme ça. Le gars était tenace. Il dit 72 000. Je suis parti prier. Quand je suis revenu, il était là. Il dit bien. Je suis parti encore l'affronter. Dès qu'il va venir, il a. Je suis venu. Il ne savait pas faire. Là, la donne avait changé. Ce n'était plus la même personne. Amen. Ce n'était plus la même personne. C'était maintenant quelqu'un d'autre. Bon, tu sais, la voiture est déjà ici. Bon, tu donnes juste ce que tu as. Donc seulement après, bon, tu le prenez ce qu'il a là. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Mais toi, quand tu te balades, tu es comment? Amen. Tu es comment? Tu es comment? Même un sorcier quand il fait quoi, il est à l'aise. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Oh, celui-là. Amen. Bien que le frère. Lorsqu'il sortait de quoi, il doit se oui, monsieur. Oui, monsieur. Il doit savoir. J'ai une force. Mais lui, il a une force qui ne dépasse. Et comment toi tu es? Voilà pourquoi tu es toujours porté par des soucis. Toi, tu ne sais pas que les soucis déchargent la batterie. Ça décharge la batterie. Plus tu es pensif, plus tu es là dans les qu'est-ce. La batterie se décharge. Amen. Nous avons dit que l'atmosphère que vous voyez, où vous percevez, est manifestée par l'esprit. C'est là où nous avons dit bien par le Seigneur. Et comme nous sommes presque à la fin, j'avais dit que c'est la fin de ce point-là. J'avais dit que c'est une énergie. C'est une énergie. Et cette énergie-là, c'est fait une amen. De cet esprit, vient de prendre le Seigneur près de toi. L'influence. Amen. Or, cette influence que vous voyez, c'est une atmosphère. Amen. C'est une atmosphère. Amen. Alors ici, vient de prendre le Seigneur. Vous devez savoir comment est-ce que les choses se déroulent avec Dieu.
le salut, le Saint-Esprit aussi produit les atmosphères. Le Saint-Esprit produit les atmosphères. Voilà pourquoi, frère, lorsque Pierre a reçu, il est sorti au milieu de la foule. Il a déclaré la parole. Quand il a déclaré, la Bible déclare, tout ce qui était tout autour, les gens commençaient à parler en langue. Les gens prophétisaient. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'atmosphère. Parce que bien le fait, nous sommes les noms. C'est qu'on dit vulgairement dynamo. Amen. Regardez, frère. Je n'ai plus ici. Là, j'ai une pièce de seconde. Amen. Là, j'ai les noms. Et voilà mon frère. Si je prends la pièce de seconde, je place ici. Vous allez voir quoi? Une attraction. Amen. Mais je vous demanderai ce matin. Qui attire l'autre? Amen. Qui attire l'autre? Est-ce que c'est la pièce ou c'est le nom? Amen. Mais je te dirai, frère, c'est pas la pièce qui attire l'autre. C'est le nom qui attire la pièce. Pourquoi? Parce que le nom, dans cette pièce, il y a des particules que le nom arrive à pouvoir identifier pour créer une émanation et qu'elle soit attirée. Amen. Ça veut dire ici, frère, quand tu es ici, c'est lui qui te fait bouger, c'est pas toi. C'est lui qui te fait bouger, c'est le Saint-Esprit. Quelque chose à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Regardez, frère. Il y avait un truc que moi j'avais souvent l'habitude de faire quand j'étais sur le banc de l'école. Quand je partais à l'école et que je n'avais pas de craie, je savais où est-ce que je devais trouver ça. Amen. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'ai trouvé ici? Oh, j'aime ça. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Amen. Ça, c'est les choses que je faisais. Amen. Regardez, frère. J'avais un truc ici. J'ai placé ici ma pièce. Amen. En bas, j'ai placé les mots. Vite, frère. J'ai placé les mots. Amen. Voilà. Vous voyez, frère, qu'est-ce que moi je fais? Je te disais ceci. Si tu arrives à marquer, amen, j'ai tracé un terrain sur mon ardoise. Si tu arrives à marquer, amen, je te donne les clés. Les clés que moi-même je n'avais pas. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Les clés que moi-même je n'avais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que les mots que je mettais là, je mettais son nom osé comme étant le gardien. Amen. Quand cette pièce arrivera proche, les mots vont faire quoi? On nous a appris quoi? L'épaule de même nature fait quoi? Ça se repousse. Amen. L'épaule est nature différente. Ça tire. Tu n'as que 30 secondes à le faire. Moi j'ai chronométré. Amen. Je savais que tu ne vas pas marquer. Mon objectif était de gagner des crédits. Amen. Donc tu vois l'autre, c'est pas grave. Il va se battre. Maintenant frère, je me lève ici. Qui bouge ici? Amen. Est-ce la pièce ou les mots? Amen. C'est les mots qui bougent, non? Ça veut dire frère, ta vie ne dépend pas de toi.
Je dis bien le 5. J'ai dit, mais oh Seigneur. Donc je vais manquer ça encore. J'ai dit, non. Cet examen-là, je veux le faire. Amen. Je veux le faire. Tellement que j'étais là-dedans. J'étais ancré. J'étais déterminé. Vous savez, si vous voulez voir, amen, un avocat qui veut réussir un procès, allez-y chez lui. Amen. Il se représente lui-même la cour. Amen. Il fait ses plaidoiries seul. Amen. Il fait des tentatives de plaidoirie. Parce qu'il veut gagner. Amen. C'est que tu es dedans. Tu es dedans. Quand tu es dedans, là, tu m'as souffert. Amen. Regardez, frère. Je vous donne l'exemple. Amen. Il y avait un monsieur aux États-Unis d'Amérique. On devait donc, bien le Seigneur l'exécuter. Puisque jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a encore des États qui ont la peine de mort. Alors, le monsieur là, on avait dit qu'il devait être exécuté sur une chaise électrique. Ah, il avait très peur de ça. Il ne voulait pas de ça. Un scientifique voulait prouver une expérience sur l'esprit. Amen. Il est venu le voir. Il dit ceci, j'ai une proposition à te faire. Au lieu que tu puisses être exécuté par chaise électrique, j'ai une expérience très simple que je te propose. Il dit pas de souci. Il dit ceci. On va te mettre sur une table. On va te fermer les pieds, les jambes, tout ça. On va te faire une incision jusqu'à ce que tout ton sang va couler. Ça te fera même pas mal. Et on va voir jusqu'à ce que la mort survienne. Il n'y a pas de souci. Ça c'est mieux. Au lieu que je sois là comme l'électrocute de la vie. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On l'a emmené dans la salle. On l'a enfermé. On l'a mis bien là. On l'a attaché. Amen. On l'a attaché. On a fait de telle sorte qu'il ne voit pas là où on va faire l'incision. Amen. On a mis un tuyau qui partait de sa main jusqu'à une bouteille. Amen. Et on lui a montré une bouteille vide. Amen. On lui a montré une bouteille vide au départ. Bien le frère, on a créé une musique de la manière dont bien le frère le Seigneur les gouttes tombent. On est venu, on a fait une incision. Cette incision-là n'était même pas du genre à le blesser. C'était seulement sur la première couche de la peau. Mais dans son esprit, on lui avait dit, on va te blesser. Et le sang va couler. Mais quand il a senti un peu la lame de la bistouri passer dans sa tête, il a vu les filles. Comment est-ce qu'un liquide rouge coulait? Et il entend le sang. La manière que ça coûtait. Et la manière que ça coulait dans le filet. Jusqu'à la tomber dans la bouteille. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il voyait, c'était pas son sang.
choses sur la terre, il faut une atmosphère pour qu'elle soit accomplie. Amen. Pour toutes choses sur la terre. Regardez ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime bien, c'est ce qui m'a dit. Ma soeur, je te confirme avec certification que c'est la Amen. Je te confirme avec certification. Tu seras célibataire. Amen. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Façon maintenant la main. Est-ce que ça va marcher? Il ne faut pas qu'il y ait cible. Mon frère, c'est que tu redoutes. C'est ce qui va t'arriver. Parce que frère, nous avons dit quoi? Nous commençons. Amen. La pensée fera quoi? Elle apportera une image. Il y a quelque chose qui vient de revenir à l'esprit. Amen. Bien de le faire. Oh là là. Je me rappelle de ça. Amen. J'étais en première. Lorsqu'on délibère, j'ai une note qui manquait. Amen. Ce qui fait que je me retrouvais avec une moyenne annuelle de 9,01. Mais lorsque j'ai essayé un peu moi-même de faire des calculs, ça c'est pas ma moyenne. Je suis parti par le 2. Amen. Le 2 il a fait sortir le bloqueur. Il a fait sortir le bloqueur. Il a tourné la page. Là où était le professeur qui devait nous donner la note. Amen. Mon nom n'y était pas. La note n'était pas. Il a dit, mais je ne vois pas ton nom. Bien dit, mais frère, vous savez que dans l'ancien temps, tous les chefs de classe, c'est nous-mêmes qui vont prison. Je connaissais bien le beauté là parce que chaque fin de trimestre, je devais venir remplir les notes de certains élèves sur la conduite. Dans ce côté-là, je connaissais ça. Bien aimé frère, il a tourné. Le nom n'était pas, la note n'était pas. Je suis ressorti. Je suis revenu. J'ai dit, monsieur, fouillez encore. Il dit, oh, c'est quoi ça? Il a regardé. Il n'y a pas de nom. Je suis pas. Monsieur fouilleur, il s'est fâché. Ça, c'est la dernière fois. Si vous fouillez, il n'y a pas mon nom. Amen. Oh, il ne savait pas faire. La perspicacité. Il a amené à ce qu'il voit le nom là où il y avait pas. Amen. Bien mes frères, c'est que vous redoutez. C'est ce qui va vous faire. Faut pas que les résultats soient négatifs. Il y a que négatif. Ça sera bizarre là-bas. Amen. Il y a que négatif. Ça sera négatif. Pourquoi? Parce que c'est ce que déjà tu as proclamé les enfants. Tes pensées sont déjà là dedans. Tout ton être est déjà dedans. Quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Amen. Il doit savoir faire le contraire. Bien aimé frère, la crainte est une négativité. La crainte est une négativité. Elle fait que la crainte c'est une foi. Mais c'est une foi négative. Amen. Elle vous emmène à ne pas croire que quelque chose va se passer. Et la crainte peut te tétaniser. Il y a des gens auxquels nous avons déjà vu. Il a bien appris. Quand il arrive, on lui demande, frère, il a tout oublié. Frère, ce n'est pas le démon. Ma soeur, ce n'est pas le démon.
Les nous autres là. Les nous autres là. Nous avons gravé les choses que les hommes ne savaient pas. Amen. Nous avons gravé les choses. Là où tout le monde a dit. Toi tu ne réussiras pas. Bien mes frères. Moi j'ai eu des personnes qui ont gratté les fesses par terre. Pour dire tu ne réussiras pas. Mais sauf que frère, ce n'était pas ça dans ma tête. Dans ma tête, je dois réussir. Et j'ai créé l'atmosphère de réussite. Même quand le monde ne voulait pas. Regardez, en seconde, mon père ne voulait pas me faire la rentrée. Il ne voulait pas. Il dit je ne payerai aucun gagnant. Je suis sorti. Je vais à l'école. J'ai tout vu là-bas. Je reviens au cours de route. Je rencontre le commandant des hommes. Amen. Lorsque je marchais, il s'est arrêté. Bonjour petit. Comment tu vas? Je vais dire, tu es où là? Tu reviens de je reviens ici. Bon, regarde, j'ai un service à te demander. Je vois la voiture. Je vois le monsieur. Amen. Il dit, j'ai besoin de telle chose, telle chose. Garde le corps habite à tel endroit. Dès que tu as ça, viens me voir. Viens me faire. Je connais d'origine, moi. C'est ma fille. Je ne trouvais pas. J'ai eu la chose. Je suis venu le voir. On m'a amené chez lui. Merci beaucoup. Pendant que j'ai sauté, il me l'a pris. Il m'a fait la raison. Il tient là. Achète le biscuit. Amen. Devant le chef, on compte pas la main. Devant le chef, on n'ouvre pas le boulot. On ouvre dehors. Amen. Quand je sors, 50 000, je dis, la rentrée là. C'est que j'avais mis tout autour de moi. C'est que je dois réussir. C'est que je dois réussir. C'est que je dois réussir. Comment marches-tu? Comment marches-tu? Tu as créé tout autour de toi. Atmosphère négative. Dans mon foyer. Ça ne marchera pas. Moi, c'est ça, ça va rester pas. Je sais l'enfant de Dieu. Est-ce que tu sais vrai? La Bible déclare. Pour l'amour de mes enfants, je le tenais pour tu es capable. C'est quoi le président de la République? Tu as résoudre le problème de la vérité à l'intérieur. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Est-ce que toi, tu as la capacité de t'élever au niveau de créer l'atmosphère que tu veux? Regardez, on est venu dire à Élisée, l'enfant est mort. Il a dit ceci, Dieu ne me l'a pas dit. Dieu ne me l'a pas dit. Il est venu. Dès qu'il avait dit ça, il savait. L'enfant là-bas ressuscité. Dieu me fait le Seigneur. Tu as fait combien de kilomètres? Tu as fait combien d'années? Toutefois que Dieu te parle, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu te marieras. Tu auras des enfants. Tu vas voyager. Tu seras ceci. Tu seras ceci. Dieu n'a jamais changé ton langage vis-à-vis de toi. Ça veut dire quoi, frère? Aujourd'hui, Dieu te donne une énergie nouvelle de créer une atmosphère capable de mener la promesse à la conclusion. Amen. Moi j'ai vu les hommes. Sa femme est au fait. Mais c'est lui qui jette la salive. Mais qu'il faut qu'il y ait laquelle? La grossesse, c'est la femme qui faut. C'est la femme qui est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? L'atmosphère l'avait amené à ressentir ce que sa femme ressent. Amen. Or, bien aimé frère, nous aussi, nous portons une grossesse. Sortir un témoignage.
tête. Il a qu'à vous dire, passe à la tête. J'ai fouillé. Même si on dit là. Pourquoi ils ont ça? Ça vous dit qui va dire là? On m'a dit qu'il y a certaines plantes qu'ils mangent là-bas. Qui fait que les femmes puissent produire beaucoup de ovules. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils mangent? Dans des plantes qu'ils mangent. Donc, quoi le problème? La Bible déclare. Tout a été créé par lui et pour lui. Si eux, ils mangent une plante, et nous mangeons ce qui tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Moi je sais, même si cette porte devait se fermer aujourd'hui, par le nom de Jésus, que je procède cette Amen. Mais tu es en train de dire Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Je viens de te présenter un truc qui ne change pas. L'atmosphère est une énergie. Alors, quelle est l'énergie que tu vas mettre tout autour de toi? Amen. Amen. Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont rentrés dans la fournaise atomique. Ils étaient trois. Mais l'atmosphère tout autour de eux était positive. Parce qu'ils avaient dit, même si nous ne changerons pas, le pouvoir aujourd'hui, c'est de croire, c'est pas un problème de me dire je suis fatigué. Au sortir de ce culte, je te conseillerais d'aller lire le témoignage d'Abraham Lincoln. Allez-y lire ça. Vous allez voir. Bien mes frères, c'est lui qui a un destin de vainqueur. Même les événements de la vie ne peuvent pas changer sa mentalité. Amen. Il ne peut pas changer sa mentalité. Il reste positif. Il croit à ça. Il croit à ça. À quoi tu crois maintenant? À quoi tu crois maintenant? À quoi tu crois maintenant? Amen. À quoi tu crois maintenant? Je vis des médecins crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait un miracle. L'atmosphère. Mets ça tout autour de toi. Ce matin, celle qui est là, c'est pour te faire rentrer dans la gloire. Pour te redonner ce Yeah.
retrouver là où tu as voulu que tu sois dans la promesse de l'Éternel. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'on peut chanter consolation s'il te plaît? J'aimerais que tu fermes tes yeux. Si tu maîtrises ce chant, nous allons tous chanter ce chant. Nous allons tous chanter ça. C'est une prière pour nous ce matin. Et c'est une demande pour nous ce matin. De la manière dont nous avons besoin de Dieu. Père de Dieu, shalom. Père de Dieu, shalom. Merci. Merci, Papa, pour ta grâce. Papa, je ne sais pas ce qu'il vient de faire là, d'ouvrir une porte. Que parfois, dans l'idée des choses, je ne pouvais pas affronter, je ne pouvais pas affranchir, je ne pouvais pas rentrer. Mais à cause de la grâce de Dieu, il m'a fait rentrer dans une saison que personne ne pourra me faire. Je bénis le nom de l'Éternel encore un peu plus pour l'homme de Dieu qu'il a utilisé de me faire passer ce message. Merci beaucoup, Papa. Que Dieu continue à faire d'abord de grandes choses dans votre vie. Alors, il a partagé le message dans nos soirs. Ça fait déjà beaucoup de jours de cela. Je parle de ça à Papa. Personnellement, on m'a pensé qu'il y a aussi quelque chose à l'église. En tout cas, nous voilà que là, peut-être là, il y a trop force là, nous puissions transmettre le message à l'église. Je sais pas de ça à Papa, mais il m'a dit que ça sera mieux qu'il vienne transmettre à l'église. Ma famille l'a dit, les amis qui nous ont fait ce météo, il y a pour transmettre à l'église. Ça fait beaucoup de jours. Nous avons vision pour faire le service que nous avons fait. Nous m'apercevons l'église noise. Mais c'était pas une chose de culte. Tous les portails étaient ouverts. Il y avait des hommes qui étaient devant les portails. Nous-mêmes, la mère sera avec ensemble. Vous bien que les chemins culte. Mais de toute façon, la porte nous sommes qui vont là. Moi, si nous avons peut-être parfois qui vont là, la séance, papa qui va là, il y a mon frère, ma soeur, mon papa qui dit qu'à la porte, nous sommes surtout les deux portes, puis là, la portail, qui est grandement ouvert. En tout cas, je me suis dit, dis mon côté, la banane de la carte, peut dire qui va se passer. J'avance. Nous m'apercevons, comme la porte, mais comme la carte, ça monte la main dans le portail, la portail. Ça nous bien arrangé. Bien arrangé, ma chaise pas marquée, disposée, qui a mais il y a vraiment ma chaise, sinon c'est vraiment rouge, et c'est vraiment serré, ça vraiment saturé. Dans la chaise, sinon c'est rouge, vraiment. En tout cas, depuis que ma femme, nous t'amène ça à la vraiment, il y a vraiment interpellé conscience en moi. Mais l'ami dit que ça y est, marqué. Puis, moi, c'est mon événement qui est là, vous devez que je m'achète. Alors, nous mettons comme ça, maintenant, on va dire que la porte, la porte, ça va valise. Il y a qui la continué pour nous tourner. Mais la valise, c'est pas tout à côté. La valise, c'est vrai dit que les deux vont parce que c'est le monde trop nombreux. La valise, c'est trop tard. Donc, les deux vont la valise qui est la quota. 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 Du coup, nous sommes nous qui étions là, nous pouvons faire tant que nous calvons suite à la marque de ici. Mais la valise me faut. La valise me faut. Mais notre heure va distribuer pas venir contrôler chaque chaise. La chaise, nous sommes vraiment pour remplir la chasteté. Apparemment, quand il sera dans il y a la cérémonie, la fête, l'emballage, chaque chaise, on est cuise là. Mais là, il y a une question. Parce que ça fait un tel qui va dans la chaise, un tel qui va dans la chaise. L'autre me répond que ça dépend, il va me disposer à nous par rapport à foi et à l'amour. Donc, nous avons déjà que foi et à Dieu. Grâce à l'Église. Donc, quand il va là, à mesure à la foi et la nous aussi, nous avons nous savons que dans l'église, nous avons pas ça, nous place nous là. Même souvent,
une autre sœur dans les couloirs. Il y a un moment qui va se voir, il y a un temps, ça ne va pas, mais il va faire ça qui va la faire. En fait, c'est ça que on a pas fruit, mélange la fruit, il y a le légumes. Comment c'est ça? Mais là, on dirait même petit là. Mais là, on dirait que tout fait, il y a que par rapport à la foi, le monde de nos sous, il y a une année qui a manifesté dans ça. Voilà le message que Dieu m'avait transmis. Et je suis retrouvée avec le président de l'église. Quand il est arrivé, c'est-à-dire, pour nous les comprenants, le fait que là, ça va comme quelque part, si va me foutre de nous, et que nous sommes capables de la mesure à mon Dieu, on ressent la joie de Dieu dans le yard. À tant que nous disons pas, à tant que nous parlons de Dieu, la télévision, qui est entre le président de l'église, le président qui a donné, c'est un marché sabbat. Du coup, nous sommes dans un papa sabbat. C'est un marché sabbat, il va pas sabbat. En tout cas, on commence à avoir une vraie salle, une vraie salle. Voilà le message que j'ai eu par Dieu. Dieu m'a transmis de transmettre à l'église. Vraiment, soyons comme Jacob, dès qu'il était à la grâce. Mais ça ne suffit pas qu'il était à la prophétie, il y a vivre. Ça va changer.